Bonjour Rémi. Je t'ai préparé des petits devoirs aujourd'hui en français. Alors, c'est des choses que tu sais déjà faire, surtout en mathématiques, mais c'est surtout pour que tu m'entendes parler français. Je vais commencer par te faire une petite lecture. Je te dis la partie numéro 2 de l'histoire de Plume. Et ensuite, on va faire des petits problèmes et des petits calculs et ça suffira bien pour aujourd'hui. Si jamais tu veux m'envoyer le travail que tu as fait, tes homework, tu peux les enregistrer avec le téléphone, prendre des photos et maman, elle me le renvoie et papa, d'accord? Donc pas de problème. Allez, je te fais la lecture pour commencer. Plume le pirate. Une nuit, quand tout le monde dort, Plume met à la mer le canot de sauvetage du bateau Bon Appétit. Au début, tout va bien. Plume rame hardiment et le canot file entre les vagues. Soudain, une terrible tempête éclate. Le vent hurle, le tonnerre gronde, même les poissons ont le mal de mer. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme tempête, hurricane. Le pauvre Plume regrette drôlement de s'être enfui. Il a peur, surtout qu'un filet l'enveloppe, le soulève hors de l'eau et le dépose sur le pont d'un bateau. Un homme blond et barbu se penche sur Plume et rugit. Qui es-tu? Bah, euh, Silence, je suis Barbe Jaune, le terrifiant, et mon navire s'appelle l'Ouragan. Ici, c'est moi qui commande, compris? J'ai compris, bredouille Plume en claquant des dents. Barbe Jaune s'éloigne en grommelant et un petit garçon s'approche de Plume. Il a les yeux verts, la peau brune et de longs cheveux blonds comme ceux de Barbe Jaune. Il est pieds nus et plutôt sale, mais il porte un anneau d'or à l'oreille, a ring, et une dent de requin pend à son cou. Plume le trouve très classe. Voilà la deuxième partie du texte. Je veux que tu lises tout seul entre les deux points bleus. Tu lis tout seul et je veux que tu te rappelles que ça, c'est le nom du bateau. Ça, c'est le nom du personnage, the main character. Ça, le canot, c'est un tout petit bateau qu'il y a sur les grands bateaux. Le tonnerre, c'est thunder. Et après, tu connais tous les autres mots. Donc tu t'entraînes à lire, s'il te plaît. Et tu peux même lire tout le texte si tu veux, si tu as le temps. Maintenant, je te propose des petits problèmes. Donc tu as un dessin ici. Et la question A qu'on te pose, c'est combien de pièces il manque à ce puzzle? Combien de pièces il manque? Tu vois au milieu, il y a du blanc. Je veux que tu imagines combien il faut mettre de pièces dans le puzzle pour qu'il soit complet. Et la deuxième question, c'est combien y a-t-il de pièces au total? Donc, tu peux faire un dessin si tu veux, compléter le dessin, tu peux faire un calcul et tu me fais une phrase réponse. Le deuxième problème que je te pose, c'est si je coupe les tomates en deux, comme un ninja, combien j'aurai de morceaux de tomates en tout? Et dans la question B, je suis un super ninja, donc je coupe les tomates en 4. Combien j'aurai de morceaux de tomates en tout? Je veux que tu fasses un dessin, Rémi. Le troisième, tu vois cette construction, je veux que tu me dises combien il y a de cubes et combien il faut de cubes pour faire un bloc de 3 cubes de long et 2 cubes de large et 2 cubes de hauteur. Ok. Et ça veut dire que je veux que tu me dises combien
tu dois ajouter de cubes pour construire un cube qui est grand comme ça. Donc je te fais pas tout, je veux que tu fasses le dessin par toi-même. On avait travaillé le cube. Donc il y a ça, donc là il faut que tu continues, là il faut que tu continues, et tu me dis combien il faut en rajouter. You start from here, and I want you to get here. How many cubes you need to add? C'est ça la question. Ok, et maintenant, tu as des nombres avec 4 colonnes, 4 chiffres. Dans 7000, combien il y a de milliers? Et dans celui-là, 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 celui-là et celui-là. Maintenant, ce nombre-là, tu dois le ranger dans cette colonne, celui-là dans cette colonne, celui-là dans cette colonne et celui-là dans cette colonne. Et tu dois me transformer en chiffres tout ça et me transformer en lettres tout ça. Voilà pour aujourd'hui, Rémi. Et si tu as des questions, tu me les poses. Au revoir.